Ouais, il y a des vélos qui cassent apparemment. Et les mecs qui zooment. Tout pour le gramme. Regardez le mec il est avec Et allez, regardez. J'essaie de voir avec le téléphone pour voir quelque chose. Allez, il est parti. Deuxième jour à l'Evogang. C'est le jour de l'inside des qualifs. Il pleut toujours, ça n'a pas séché clairement. Et on va essayer d'aller voir un peu les parties qu'on n'a pas vues hier dans l'Euro. Notamment là, le premier dévers tout de suite où c'est vraiment déjà ambiance. Mais là, t'attends ton vélo pour aller rouler ou... Ouais, c'est vraiment mon vélo. Je dois t'avouer un truc. Vas-y. Je t'ai pas mis dans ma Dream Team. Normal. C'est un peu dangereux pour toi ce genre de conditions. Pourquoi dangereux? Parce que t'es toujours un peu on the edge. Là ça va pas s'arranger, à la qualif ça va sécher, ça va être horrible là, non? Comment ça va se passer? Ouais, là je pense que ça va tellement sécher que ça va même pas bien rouler en fait. Ça va faire des grosses boules. Ouais, ça va coller sur le vélo. Horrible. On ira voir ça dans le bois je pense. Non en vrai, tu penses qu'il faut mettre quel pneu toi? Moi? Ouais. Ouais franchement, attends je prends une position de mec qui réfléchit. Si ça bourre, faut pas mettre des modes retaillés. Bah moi je mettrais un mode recut devant et un truc qui roule derrière. Ah, franchement tu pourrais faire des coupes du monde mec. Yes. Là on est sur le premier dévers. On n'a pas fait beaucoup de mètres hein. Et là c'est chaud. Putain, la ligne du haut c'est chaud. Oh, ouais, bah non. Ouais, c'est chaud, c'est sûr. C'est chaud, hein. Il y a 3 lignes là. Il y a en haut, milieu, en bas. En bas il y a des trous, tu sais. Ouais, c'est toujours chaud. Ouais, ça c'est pas trop mal encore. En bas il y a des trous, c'est monstrueux. C'est genre du motocross. Du coup ça fait 10 secondes de course, c'est cramé. Et en haut, il faut le tenir quoi. Mais t'as vu, ça marche pas tout le temps. Ça va Thibaut Lally? Ouais, ça va, tranquille. Alors là, si je résume, c'est en haut, méga chaud à tenir. Au milieu, compliqué. Et en bas, des trous de 3,50 m de profond. Bah, gars, en bas, c'est la guerre. En haut, bah, tu vois, ça tient bien, mais t'as des risques de descendre. Ouais. Et la ligne du milieu, bah, au moins, elle est assez safe, mais bon, c'est des trous d'obus quoi. Ouais. Tu vas où toi? Premier run, je vais essayer en haut juste pour essayer, voir un peu ce qui se passe et comment ça peut être en qualif. Si jamais ça tient pas bien, j'irai au milieu et puis je gagnerai quoi. Là il y a la réunion de Tipperware. Non, en vrai, je pensais qu'on allait avancer déjà un peu plus, on va rester un peu là. Parce qu'il y a tout le monde qui regarde, ils viennent voir, ils vont rouler là dans pas long. Et c'est un peu le chantier quoi, clairement. Je pensais que ça allait être pas mal et au final là c'est déjà un point clé de la piste direct quoi. Et ouais, direct ça nous met dans le bain. Mais ouais, c'est impressionnant, même le virage en dessous, ça fait beaucoup de boue. Les trous surtout, moi je trouve en plus que ça fait. Les trous, ouais, ça creuse. Chaque année ça creuse de plus en plus. Le bois ça creuse encore. Ouais, alors non, que ça, on verra tout à l'heure. À la Rocco à pied on s'est dit que ça allait, mais ouais, c'est assez profond le sol ici. On dirait qu'il n'y a rien pour nous arrêter de creuser. Mais c'est vous mettez des pneus trop épais là, faut mettre des pneus on va mettre des pneus de route, ouais, t'as raison. Hier j'ai essayé de faire de full run, j'ai mis 3 tentatives avant de faire un full run. Chaque fois je partais comme ça, je faisais sortir, je tournais pas le point virage. Tu restes en haut toi? Ça fait 45 minutes qu'il est là, il a pas roulé. Ferme-la. J'attends la pluie. Ah mais va rouler, fais quelque chose. Il y a personne qui roule, qu'est-ce que tu parles? Ah il y a plus de pieds. C'est interdit. Ah voilà. Ah oui, j'ai appuyé peut-être du papier sur. Tu t'as repété avec l'habitude parce qu'il C'est laquelle? Celle-là. Ah tu vois, tu croyais que tu le savais en mode. T'aurais pu m'éclater encore. Ça bon, Lolo. Oui. On a de la chance, on a Lolo, c'est notre invité surprise du jour. C'est vrai? Ouais. Bah surprise, hein, ça y est, c'est moi. C'est cool. Et on va essayer de faire un petit bout de la piste ensemble, même si on sait qu'il faut que t'aides un peu aussi le team pour les boys, parce que ça fait du bien d'avoir des mecs sur le bord. Ouais, carrément. Et là, on n'a pas fait beaucoup de mètres depuis tout à l'heure, c'est déjà le chantier dans ce Deverchem. Bah ouais, là je viens de voir Crispy, Finn, 2-3 mecs qui m'ont dit que c'était pas du tout comme hier, donc ça a vachement... Moi j'étais pas là hier, donc je peux pas savoir. Ouais, c'était pas comme ça. Apparemment, il y a plus trop de lignes qui ont l'air bien. Non. Donc je pense que ça va aller de pire en pire en plus, donc là on est même pas à la fin du week-end. Donc ouais, je vais essayer d'aider un peu si j'arrive à avoir 2-3 trucs, parce que autant servir à un minimum, tu vois, parce que là pour l'instant je suis assez inutile pour le team. Mais non, c'est cool d'être là, de voir un peu tout le monde, c'est pour ça que je suis un peu en retard, j'ai vu plein de gens au paddock et tout. Mais on lui donnera pas l'heure qu'on lui avait donné en rendez-vous. Et putain, si vous avez pas la fin de la piste, c'est à cause de Loïc. J'ai oublié mon téléphone dans le lift en plus. Mais non. Genre je l'ai là tout de suite. Ouais. Parce que je t'envoie le message, je l'ai mis là, clac, et après je me suis cassé et je voulais envoyer un message, je dis allez, je voulais t'appeler quoi, et j'ai dit ah, le connard. Non, il est incroyable. Donc j'ai perdu mon téléphone, si quelqu'un le trouve. Voilà, super. Non, ça n'appelle. Bon, on va voir ce dévers un peu, voir ce que ça dit ou quoi. Allez. Alors l'épaule, comment elle va?
Bah pas pire. Hein. Regarde, Dani. Au middle, comme ça. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Hein. C'était beau. Ouais. Ça avait l'air bien. Wow. Crispy. Yeah boy. Oh, il est arrivé excitados. Ah, puis alors là, une fois que t'es en bas, c'est. Oh, il n'y est pas du tout, ton pote. Hein. Ouais. Non, il est pas du tout. Ouais. Oh, le teammate. Le teammate est là. Ah, En c'est. haut. Oh C'était beau. non, mais non, non, mais ça, c'est pas Mais c'est possible. spectaculaire ça. Hein? C'est spectaculaire. BC. Ah, bah, non, c'est Baptiste, non? Ou c'est Non, BC, BC. j'ai pas vu. T'as pas vu la taille des. En bas, ça tient pas alors. des gens? Ouais. Wouah, non, mais en haut, c'est 3 ardeux. Wouah, comme il est chaud. C'est qui est chaud? C'est Ronan. Mais lui, il est chaud, mais H24. Wouah. Qu'est-ce qu'il fout? Putain. Wouah, wouah. Ouais, descends, ça, il a fait la meilleure option qu'il pouvait C'est faire. beau, hein? Yeah, boy. Il est en 26, mon gars, il saute dans le banc. C'est le mec de Lenzerheide l'année dernière. Non, c'est un autre. Ah, un autre. C'est son cousin. Ouais, t'es sûr. Non, mais tu vois. Non, mais l'Inter, c'est sûr que. Ah, mais t'imagines? Putain, il a bien sauvé son coup, lui. Vidal. Oh, mais Vidal reste sur la piste. Il est fou, de toute façon. Tu m'entends quand je suis sur le bord et que j'y ai des trucs? Mais oui. Ah ouais? Ça dépend ce que tu dis. Si tu parles en mode, ouais, donc là on est. Non, sur mais le bord. ok. Ah, non, mais si tu fais, ouais, non, oui, c'est super ou c'est de la merde. Ouais, je t'entends. Et je sais que c'est toi en plus. Ah, comme je vais le faire à mort à Lenzerheide. Tu sais, il se dédo. Ah oui, joli la petite. Ah oui, oui. Par contre, faut qu'ils arrêtent de me jeter de la terre. Ça, c'est irritant. Il t'a pas respecté. Je t'ai mis dans ma fantasy league. Tu vas bien. Je veux pas te faire de mal. Tu me mets la pression à 9h du mat comme ça là. Et je suis 44ème de la fantasy league, donc t'as intérêt à appuyer sur ton vélo. Ça va, je coûte pas un radis. Ouais, c'est vrai que tu coûtes pas cher. C'est bien. Hein. C'était trop rentable. Je pense que ça doit être toi le mec qui doit être le plus rentable. Je sais pas si c'est bien. Autant on va après le tunnel, non? Allez, vas-y. Ça te bloque vraiment, genre tu perds vraiment du temps à faire ça. Bah, déjà, ça te fait perdre un peu de speed. Ça te casse en deux les mains, quoi. Tu continues à le dire, c'est bon. Gros freinage là. Lolo, tu peux nous expliquer un peu là, genre il y a méga freinage quand même. Bah, ça tape à mort là. Ouais, bah regarde, là il y a Mister Baptiste Perron. Ouais, Baptiste. Et il prend le trou, il prend ce gros trou. Le mec est quand même chaud en moto, donc je pense que ça lui fait plaisir de prendre les trous à fond. Mais quand on vient de voir Laurie, qu'on n'a pas vu en vidéo, je pense, Ouais. qui passe juste à côté des trous inter, c'est tellement plus propre. Tu te fais pas secouer de citron Ouais. et surtout tu sors rond, quoi. Donc je pense que là, tu vois, et on est encore tôt dans le week-end, la piste externe, c'est même plus une option, tu vois. D'ici demain. Donc genre là, Baptiste fait une erreur de passer là. Ouais, je pense. Ouais, moi je passerai pas là, tu vois. Après, je vais pas mettre Baptiste. Non, mais dans le normal, tu vois. je te pose la question Mais tu carrément. sais, il y a tellement de Parce trous. qu'il faut le tenir cet inter, il faut avoir confiance de tenir un terre dans la boue et de Ouais. dire que ça va tourner quoi. Mais au final, t'as moins besoin de setup là. Ouais. Tu vois, Ouais, t'arrives ça fait un peu contre-braquer. t'arrives un peu plus droit, clac. Et là, il l'appuie, il va te rattraper. Là, Ouais, moyen, l'externe, ça, ouais. c'est rare qu'ils te mettent bien, quoi. Tu vas voir ce qu'il fait. Le teammate, Ouais, tu vois, ouais, pas bon. mais externe. Pas bon. Il y a Et, que Laurie qui est passé. Hein. putain, lui, il a bien évité les trous là, c'était vraiment beau. Ouais, mais derrière externe. Mais t'as vu au freinage, il prend tous les trous là. Ouais. Et vu le nombre de trous qu'il y a sur la piste, mec, tu te fumes. T'arrives dans les bois, t'es déjà. Donc là, c'est pas pour le timing en fait, c'est juste pour pas se cramer. C'est un peu les deux. Ok. Tu vas pas gagner la course là, mais tu vas peux la gagner de perdre. la fraîcheur. Ah ouais. Tu veux aller externe, tu te guidonnes, t'es vachement plus inter, et ben tant pis, tu t'essayes de faire partir le vélo et de pas sortir et de pédaler vite en sortant. Enfin, tu vois, tu T'improvises quoi. compenses quoi. Ouais, c'est improvisation totale, surtout ici, tu vois. C'est quoi la piste, genre la piste que tu redoutes en mode t'as pas envie, pas que t'as pas envie d'y aller, mais tu dis putain c'est dur d'aller perfer là-bas et pour toi j'aime pas cette piste. Fort William. On était sûr qu'elle allait me dire ça. J'ai pas hésité. Tu m'as Et celle posé que tu la- préfères en disant voilà faut que je fasse un résultat. Non, il y a jamais d'endroit où je me dis il faut, mais une où je suis trop content d'y aller, c'est Mont-Sainte-Anne. Ok. Genre, tu prends l'avion, t'es en mode trip, t'arrives là-bas, c'est trop cool. Souvent, la piste, elle est trop classe. Mais ouais, le Mont-Sainte-Anne, tu sais, c'est trop classe. Et ouais j'y suis allé qu'une fois. Genre, c'est. Là, t'as vu les. Ouais là ça l'a scotché. Par contre on va se faire repeindre là. Ouais, c'est beau. Oui Hugo. Ah Hugo ah. Il est là. Propre. Ça va? Ça se passe ou quoi? On est là, hein.
Ah, c'est la guerre. On met mud, full mud ou là, vu que ça va sécher, on met du sec? Bah, tu vois de la poussière, toi? C'est pas moi. Mais même à l'arrière, dans le bois, ça va être l'enfer quand ça va coller là. Ouais. Bah, pour l'instant, on reste en mode. En haut, c'est pas ouf du coup, mais dans le bois, c'est bien. Là aussi, tu vois. Tie and die, tu vois, c'est genre. Acid wash. C'est ça, c'est. Lolo, je te propose qu'on aille juste là, tu sais, qu'on voit le chantier que c'est là. Je sais que maintenant t'es bon. Fais une. Genre t'as pas peur quand tu vois autant de racines, autant de boue ou comment ça se passe? Bah, franchement, moi que je suis en départ, je me chie tout gros. Genre j'ai peur de descendre quoi. C'est chaud là. Là c'est un peu le point noir de la piste là. On voit des points noirs n'importe où. Ah, d'après le pas peur. Ouais, franchement. Mais il pompe encore, il fait du BMX à chaque fois, il est trop fort pour ça. Il y a ton concurrent de toujours, Greg. C'est bien cette petite. À chaque fois, vous nous faites bien rire sur les réseaux, les deux là. Ouais, je sais pas ce qu'il a là, mais ouais, j'aime bien lui mettre un peu de tarif aussi. Il mérite quand même hein, le papy là. Mais bon, respect. Hein. Bon, on revient à nos moutons, Lolo, là c'est le vrai chantier quoi. Clairement, on parle de chantier, il faut pas aller trop loin, pas trop, l'inter, tout machin. Après moi ouais, je suis là, je te dis des trucs de l'extérieur, j'ai pas roulé mais ça a l'air vraiment d'être chaud. Et les trous, tu vois, là encore ça va, mais juste après, ça a l'air terrible. Et puis les mecs, tu vois, ils perdent de... Ah c'était beau. Ah c'est pas mal ça. Mathéo Kéroli très beau à voir hein, toujours. Tu vois, il y a les piquets au milieu, les trous, les machins. Encore, ils ont rouvert le piquet là-bas, je crois, il me semble. Tu sais, il avait décalé. Ah ouais. Donc c'était plus fermé. Tu vois, mais tu vois, tu regardes, il y a tellement de boue que tu vois pas trop une ligne qui va t'aider à. Qui sort du lot viser, quoi. Ouais. Et genre, est-ce que ça vous, genre en tant que pilote et tout, vous avez un impact sur genre quand ils ont fait un truc un peu pourri, un piquet, un machin, vous pouvez demander à dire les gars, ça va pas du tout quoi. On te demande quasiment tout le temps. Mais c'est quasiment jamais, ils s'en branlent. Ils disent ouais mais c'est comme ça ralentit et puis on a commencé les practices comme ça et voilà donc on a... C'est censé être... Il y a des trucs qui sont faits pour la safety qui sont bien mais sinon le reste on n'a pas trop d'impact. Il y a Loris qui est là-bas qui est un petit peu craché. Loris problème technique. Mais vaut mieux que ça arrive maintenant, l'année dernière il avait fait ça en finale donc fait chier. Mais là... Après toi t'as roulé les 2 années d'avant et... Il y en a qui disent que c'est pire en bas, là il y en a qui disent que c'est pire en haut. Ouais. C'est quoi, là maintenant que tu vois un peu la piste, c'est genre c'est que c'est vraiment quand le chantier est le pire quoi. Bah moi de bas j'ai toujours eu des problèmes on va dire. Je sais pas ce qui se passe, genre j'arrive pas trop à être propre on va dire. Mais là c'est vrai que le haut il est défoncé, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de trou. Et tu vois même là, qui est censé être la partie facile des stumps, avant la plus dure à la motorway, bah, c'est impossible. C'est clair. Donc en fait tout le long tu batailles un peu et je pense que c'est pas facile. C'est vrai que c'est... Voilà, là c'est slalom là. Ah mais tu vois, je crois qu'il a fait ça, c'était propre. Oh non, j'ai fait une nique. Là nous on est là, tu vois, on prend des infos, machin, avec Loïc, tu vois, espion. Et regarde c'est qui les espionne. Pris en flag le mec. J'aime bien avoir la vie de Pierrick. Je t'écoute. Pierrick il a 2 rôles. Le premier rôle, pour ceux qui connaissent pas, c'est de voir les lignes comme beaucoup d'équipes ont un peu sur le bord. Et de voir aussi un peu les pilotes pour voir s'il n'y a pas peut-être 1 ou 2 pilotes à prendre pour la marque l'année prochaine. Ouais, après c'est plus normalement les jeunes. Là c'est déjà les juniors donc c'est peut-être un peu vieux déjà. Mais ouais, ça fait partie des rôles en question. Cool. Donc si je fais un gros passage, genre techniquement tu peux m'appeler demain quoi. Voilà, mais ça n'arrivera pas. Moi. Ça colle de ouf. Et bon tu pars 1 donc comment tu le vois le truc là? Que tu partes 1 ou 30 ou 100, ça va coller pareil. Ça va coller pareil. Le haut c'est un chantier, les trous qu'il y a de partout, ça devient dur là. Là ça devient très dur mais... Et tu sais, ça te colle, que ça te freine et ça frappe de plus en plus. Ouais. Du coup, ça va faire que s'empirer, ça va vraiment creuser de plus en plus encore. Mais ouais, c'est dur de garder l'élan quoi et simplement avancer en fait. Est-ce que tu penses que là on peut faire un run sans erreur? Ouah. Sans erreur, genre que c'est pas possible là, tous les endroits te sortent de la piste quasiment. Ouais, ça fait tout pour que tu n'y arrives pas en tout cas quoi. Donc si tu arrives à faire le run sans erreur, c'est quand même... que t'es un petit ange quoi. Mais
Ouais, ça me paraît compliqué quoi. Bon, on compte sur toi, on sait que t'es capable de faire des trucs comme ça. En plus, je t'ai mis dans ma dream team, du coup, t'as pas le choix. Oh, mais t'as ça. Le stack. Yes, Thomas. Oui, Thomas. Il est bien passé, ce Thomas. Hein? On essaie? Ouais. De voir du... Ah, mais le trou c'est abusé là. Waouh! En plus, je voulais faire la hardline cette année. Non! Bah ouais. C'est vrai? Pour l'année prochaine. Non, pour cette année. Pendant que Lolo il fait un peu de relationship, je voudrais que tu vois la taille de du trou. T'es vrai? Non mais, regarde, la taille du trou. C'est abusé. On est aux souches, au fameux passage des souches que vous avez vu hier dans l'Euro et qui est toujours épicé, quel que soit le typing, quel que soit où ils mettent les rubalises, c'est toujours épicé un peu là, non? Épicé, c'est le mot, enfin, t'as trouvé un bon qualificatif. Bonne description là, putain. Après, tu vois, à pied, j'ai toujours des idées. Genre là, tu vois, genre marche à pied. Ouais, genre même là, tu vois, je dis putain, pourquoi ils vont pas plus tout droit? La mainline, elle est vraiment de faire le virage pif paf. Et ouais. Mais en vélo, c'est vraiment. Tout est un peu sous la boue, tu vois pas, ça glisse la folie. Du coup, je sais pas trop ce qu'ils font, j'ai pas vu rouler. Bah là, ils vont quand même pas mal, chercher à droite parce que surtout il y a le trou qui se forme derrière, tu vois. Mais tu vois, genre là, c'est tellement. Ça donne envie d'aller là-bas, à gauche. Et puis la motorway, si tu sors à l'arrêt de là, non, mais c'est ça. Tu perds 3 secondes sur tout là jusqu'au tunnel, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est terrible ça. Et surtout, tu t'assassines les jambes pour récupérer ce que t'as perdu. Est-ce que je prends un truc le soir, on regarde tous Instagram et les réseaux sociaux et les machins. Est-ce que vous, entre vous, des fois volontairement, vous avez mis un passage, même si c'est pas forcément votre ligne, mais ça passe fort, vous allez le mettre? Et est-ce que toi, du coup, tu te mets la pression à dire putain, il passe là? Tu crois vraiment qu'il passe là? Ah bah oui, les mind games, il y en a quand même. Hein, donc, les fumiers. Ça marche comme ça de toute façon. Et si tu fais un passage de fou où tu mets des trucs impressionnants, les gens direct ils vont dire ah putain il va vite ou. Donc toi tu te mets des fois la pression en disant putain là il passe ouf alors que moi je suis collé. Ouais clairement. Alors que tu sais, tu dis ouais c'est un passage, s'il faut les parties juste au-dessus, les frais. Mais dans ta tête t'es tellement teubé que tu prends peur, tu vois, tu stresses. Mais ça marche comme ça, hein, c'est con. Et après c'est quand au final tu t'en branles des autres que tu roules bien. Ouais. Tu fais ton truc. T'es fort dans ta tête et let's go quoi. T'as pas besoin de regarder qui fait quoi, tu fais ce que tu veux et peux et tu roules bien. C'est pour vous dire à quel point c'est gras. Ça c'est l'accès spectateur, ils ont mis des cordes. Puis... Attends, vous dire qu'elle Vas-y, passe en rappel Pierrick pour voir. On est dans cette forêt de l'enfer. En vrai, ça fait 3 ans que c'est un peu le chantier ici. Là, juste avant nous, on a cette espèce de mur avec les 3 grosses marches, la trage inter, qui est super chaude à prendre déjà d'habitude. Et là, ça fait des ornières. Comme on l'a dit tout à l'heure, il arrête de pleuvoir, du coup ça sèche. Donc les ornières se creusent, ils emmènent de la boue sur les vélos. Là, en vrai, j'ai hâte de voir comment ça va se passer à la qualif et voir qui va être vraiment solide pour aller chercher cette qualif. Surtout que c'est un avantage, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire une bonne qualif. Parce que celui qui partira dernier ou celle qui partira dernier samedi, il y aura clairement l'avantage. Vas-y, on va au pit. Ouais, vas-y, on va au pit. Les pits, voilà, tu vois les pits, les mecs qui bossent, pour de vrai. Les mecs qui chill. Salut, ça va? Ça va ou quoi? Même dans notre intimité, ils arrivent quoi. Ah ouais. Tiens, on va voir Frixtalon. Hey, ça va? Ça va? Tu peux m'aider? Ouais, vas-y. Putain, les mecs, je suis là, tu sais, faut déjà que je les aide quoi. Ça a été ton run, Hugo Frixtalon? Eh ben, petit crash, hein. On s'est vu ce matin. Ah oui, à la souche là, on en parlait ce matin. Bah oui, on en parlait ce matin de la souche, c'était un peu tendu. C'est peut-être toi qui me porte la poisse. Le mec. Non, ouais, petit crash et après je joue le tout pour le tout dans le bois. T'es bien passé dans le bois, je t'ai vu passer dans le bois, c'était cool. Et bah ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Et 30 au final, du coup, 31. Bon, bien, coup, ça va, pour demain c'est cool que ça va send quoi. Ouais, bah après ça va bien sécher. aimé faire mieux pour parce que là demain clairement plus tu pars devant derrière. Mieux tu fais une qualif, mieux c'est quoi.
Attends, je suis perdu, mais j'ai fait une Thomas stack. Il a clairement fait une stack. Par contre, on a un truc à dire, c'est vrai qu'on te loupe un peu de temps en temps. Tu vois, de temps en temps, on le loupe un peu. De temps en temps, ouais. Du coup, on a préparé un truc pour toi. Il est où ton casque? Voilà, regarde ce qu'on va faire. Comme on le loupe, on va lui mettre ça. Tu vois, on va lui coller dessus. Non, je vais pas lui mettre celui-là, je vais mettre un plus gros encore. Yeah, bro! En vrai, c'est presque. Ça va quoi. Faut en mettre d'un de l'autre côté quoi. On est en train de m'attaquer le casque de. Avant de partir de ce stand, on a quand même notre star, notre full stack. T'as un petit mot à nous dire? Ta course s'est bien passée? Enfin, ta qualif, pardon. Ma qualif c'est super bien passé parce que je me suis qualifié. Du coup, je suis super content. Mais putain, j'ai fait un run mais de junior, wesh. Oh, mais j'avais les pieds posés partout. Je me suis là. Et tout le monde. Ah ouais, mais là, c'était avant la motorway dans les sous. Je me suis arrêté. Puis après, j'ai sauté tous les sauts courts. C'était horrible. J'en ai chié physiquement. T'as pas mangé un truc banane chocolat là? Juste banane. Bah, il y a du chocolat aussi. C'est de la terre. Je me disais, ça craquait un peu sous la dent aussi. Ils sont là! Par lequel je commence? Par qui je commence en fait? Je sais pas comment faire maintenant. En vrai, c'est trop bien, vous me simplifiez les choses. Parce que j'ai juste à aller dans un seul stand pour être là quoi. Clairement, hein, on va pas se mentir. Camille Balanche qu'on présente plus qui est là en train de me faire une petite crêpe au Nutella, tranquille. Bon, ça a été ton run, j'imagine que ça devait être quand même wild du début à la fin quoi. Il y a vraiment pas d'endroit où je dis je suis bien, c'est dur d'avoir du rythme dans des pistes comme ça. Ouais, à part la motorway, c'est sûr que faut toujours être bien concentré quoi. Ça a très mal commencé dans le dévers là, j'ai un peu merdé, j'ai fini dans le poteau. Du coup, j'étais un peu ça m'a saoulé. Ouais, sur la route là, j'ai pas réussi à prendre par-dessus la pierre, du coup je me suis fini dans le poteau, ça m'a un peu saoulé. Ouais. Mais après ça, franchement les sous, j'ai trop bien passé donc j'étais trop contente parce que c'est ce que j'ai galéré le plus. Après le bois, franchement, j'ai pas pris trop de risques. Ce matin, je m'en suis mis une belle dans le raid donc j'ai dit non, calme-toi, vas-y tranquille, tranquille. Donc j'ai juste pris moins de risques. La marque de fabrique de Camille Balanche, voilà, ne pas prendre trop gros risques, l'efficacité on appelle ça. Après on verra, chaque Valley elle est aussi super rapide sur cette piste donc moi j'espère que je vais être contente de mon run et puis après le reste de toute façon on peut pas contrôler donc on verra. C'est la pression de partir en dernier là-haut? Ouais quand même, déjà là à la qualif j'étais stressée alors qu'avant avec les qualifs je stressais pas du tout mais maintenant c'est vrai qu'il y a des points en jeu puis on veut faire bien. Puis le number one sur le vélo. Ouais du coup genre j'étais là, je disais au physio, je disais mais putain pourquoi je stresse, genre on s'en fout c'est une qualif. Bah du coup je pense que demain pareil quand t'es le dernier à partir même que c'est pas la première fois du coup que ça s'est assez bien passé à Fort-William c'est toujours un stress en plus surtout que ouais. Bon, on verra ça demain. Bah oui. En plus, pour rien vous cacher, on a un petit pari qu'on vous dévoilera demain, si ça se passe bien, et on vous parlera de ça. Mais on a un petit pari en jeu avec Cam, que je vais gagner bien entendu. Bah écoute, on verra. et voilà, tu vois, on passe d'une crêpe à une autre et on passe sur la qualif. Yes. Gagner une qualif, qu'est-ce que ça fait de gagner une qualif? Ma première qualif. Eh oui, c'est pour ça que super content, c'est une bonne étape et voilà. Mais bon, la course est demain, donc ce qui compte c'est de gagner demain. Ouais, mais ça te met quand même un petit power où tu sais que t'es fast, tu sais que t'es devant et que t'as les lignes sont bonnes, etc. C'est ça que je veux dire, ça te met en confiance. Ouais, c'est sûr que ça met en confiance, ça met aussi la pression. Après là, la piste c'est assez particulier parce que à chaque descente, on sait pas trop où est-ce qu'on va, donc on s'engage. Donc ça s'est bien passé pour moi, je suis super content, un bon run, solide pour une qualif et voilà, il reste plus qu'à faire demain. Le vrai avantage, c'était de savoir, on l'a tous dit là sur la piste, on était avec Loïc, on en parlait, celui ou celle qui part le plus tard possible va avoir un avantage parce que ça va sécher vraiment et on imagine que ça va forcément être un petit avantage de partir entre le 60 et le 1, ce sera un avantage. Après, ceux qui peuvent aller chercher la victoire, ils partent juste avant toi, du coup ça reste chaud quand même. Ça reste chaud, mais par exemple à Amaury, je crois qu'il va être reclassé, mais il va partir une bonne heure avant moi peut-être, donc ça peut jouer un peu. Le haut, c'est sûr qu'il va sécher, le bois ça va rester dur dans tous les cas, mais pour le haut ouais, ça va faciliter un peu les choses, mais comme tu dis, il y a de bons clients qui sont là quelques minutes avant moi, donc pour eux ça sera pareil, et voilà, si la météo est comme ce qu'ils annoncent, ça va être bien pour moi, c'est sûr. Bon, eh ben, on a hâte de voir ça. Nous, je vous souhaite que ça marche pour les deux. C'est cool, il y a une bonne ambiance là, forcément. Merci. 1 et 1, c'est full plaisir. On a vu aussi Alix qu'on note au passage qui fait 6, il me semble. Hein. Ouais, grosse qualif aussi. Donc, bonne ambiance, tout roule ici quoi. Baptiste qui est bien aussi, hein, une petite chute en bas, mais je pense qu'il est bien aussi. Ouais, je l'ai vu, Baptiste qui s'est couché juste à l'intérieur. Ça va vraiment être cool pour demain, je pense, pour Dorval. Bon, allez, on va voir ça demain et bonne chance. Merci. Ciao. Salut. Merci. On vient de finir cette qualif qui était assez incroyable dans une piste qui est claire
carrément démonté. Il y a les trouées, on l'a vu tout à l'heure, les pilotes le disaient, hein, ça devient de plus en plus dur. Maintenant, il va y avoir 7 finales. Ça va être encore une autre histoire parce que les conditions vont changer. Demain matin, ça va encore creuser. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire. Si nos Français qui sont bien placés vont réussir à rester placés devant. En tout cas, le spectacle sera forcément demain et on suivra ça avec attention. À ciao, bye demain. Ça, c'est la crêpe de la gagne. Demain, je gagne.